Je vous en prie, asseyez-vous, nous allons pouvoir discuter. Mettez-vous, voilà, asseyez-vous. Oui, bien, oui, bien. Donc, Seigneur, avant toute chose, je le répète, les deux hommes à ma droite n'ont rien à voir dans tout ça. Hein. C'est des hommes qui m'ont aidé à débloquer ma voiture de la forêt, hein, qui avait prise dans la forêt dangereuse. mais vous avez Euh, dit que c'était les hommes qui voulaient rejoindre votre cause politique, qui allait être très euh, intéressante d'ailleurs. c'est effectivement ce que je leur ai proposé. Après, eux, je ne sais pas ce qu'ils ont pensé de leur côté. Ils n'avaient rien de motivé, hein, c'est tout ce que je sais. Après, Ok, alors Seigneur, expliquez-moi, pourquoi vous luttez contre l'armée? pourquoi je route contre l'armée, Seigneur? Ma raison est assez claire, en fait. Je suis, je pense, aux limites d'être communiste à ce niveau-là, et j'espère que vous n'avez pas de problème contre les communistes. Hein. Je Euh, vous écoute. je vous explique. En fait, moi, je suis quelqu'un qui vient de Colombie, je pense que vous connaissez la Colombie, qui est avant tout réputée pour ses nombreux problèmes idéologiques, politiques de l'époque, hein, comme par exemple Pablo Escobar. Euh, il vécu donc dans un pays où c'était dictatorial, où c'était, voilà, Et hein, pour vous, c'était... Pablo Escobar, c'est quoi, amigo? Pour moi, Pablo Escobar, c'est le grand maître, c'est le grand chef à tous, le grand papa, l'homme qui a instruit notre vie à tous. Hein. Bueno, bueno. Et donc, moi, quand je suis arrivé sur l'île et que j'ai remarqué, enfin, j'arrivais sur l'île plein de convictions, me disant que j'allais fonder ma petite famille tranquillement, hein, vous comprenez, Seigneur, hein, sur une petite île paradisiaque comme cela. Et quand j'ai remarqué que c'était une île où en réalité il y avait un gouvernement qui n'était pas si proche de son peuple et qui n'hésitait pas à l'utiliser contre des narcotrafiquants, je n'étais pas d'accord. Vous comprenez, Bueno, bueno, Seigneur? bueno, bueno, bueno. Ma, là, actuellement, pourquoi vous luttez contre les militaires et aux côtés des narcos? Dites-moi pourquoi. Quelle est votre raison? Quel est votre but final? Ma raison, Seigneur, c'est très simple. C'est que je veux que le peuple vive plus simplement. Je veux que le peuple ait son mot à dire et ait des droits plus complets que ceux actuels. Parce que selon moi, l'État se pisse de notre gueule, euh, euh, se pisse de notre gueule à nous arnaquer comme ils le font actuellement, à nous pisser dessus. Parce que oui, l'ANT et toutes les autres armées qui existent sont des gens qui n'hésiteront pas à nous tuer juste pour avoir levé le petit doigt euh, n'importe quand, alors qu'en essence, on doit se sacrifier pour eux contre vous. Vous comprenez le problème? Alors moi, ce Et, que j'ai décidé de faire, c'est de tout simplement profiter de mon innocence aux yeux du gouvernement pour monter discrètement euh, mon petit business, euh, contre l'État. Hein. Un mouvement, comme je l'ai dit avant, anti-gouvernement. gouvernement, Hein. d'accord, ok, 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 ok. Et comment vous procédez pour acquérir l'armement que vous utilisez pour vous battre contre l'armée? Vous voulez dire les scars, etc. Et dites-moi comment vous faites pour obtenir cet armement pour pouvoir combattre l'armée. C'est très simple, Seigneur. En fait, Yemeran, euh, tous les soirs, en ce moment, l'ANT, à base de l'ANT, il profite d'ailleurs pour acquérir des informations, hein, plein d'informations. Et vous communiquez à qui? Je ne communique à personne qui reste à moi, qui reste à moi. D'accord, d'accord. Et donc, il écoute un petit peu comment va se passer la soirée, comment ils ont décidé de s'armer, comment, etc. Et une fois ça, Est-ce que vous je, prenez aussi les radios, les fréquences radio? Seigneur, je l'ai pris une fois, mais je ne m'en rappelle pas, Seigneur. Après, je peux les retenir, bien sûr, aussi, Non, non, Seigneur. non, Hein. non, non, mais je veux dire, quand vous allez à la base des militaires pour prendre l'armement le soir, est-ce que vous prenez aussi la fréquence pour savoir ce que fait l'armée ou sentir? Ah non, Seigneur, parce que moi, mon objectif n'est pas forcément de prendre des armes. Enfin, si, mais pas au sens propre. Hein. C'est le D'accord, contraire. d'accord, finissez de m'expliquer le fonctionnement. Donc, en fait, c'est que vous vous rendez à la base militaire pour prendre de l'équipement militaire afin de combattre l'armée, c'est bien ça. Si, et une Muy fois bien, muy que... bien, muy bien, muy bien. Maintenant, je vais t'expliquer une petite histoire. Est-ce que tu sais qui je suis? non, Seigneur, seulement quelqu'un d'important, hein, vu votre tenue. Yo soy Juan Ramirez, el capo du cartel de Medellín. Si, Seigneur. Est-ce que tu comprends l'erreur que tu viens de faire en me parlant, en me communiquant tes procédés, tes envies et tes motivations? Est-ce que tu sais que le cartel de Medellín se bat acharnement contre les narcotrafiquants, amigo? Tu viens de tomber dans une grosse merde.
Je suis en guerre contre les narcos. Je suis en guerre contre toute la crew de Tunyor qui Ah, prennent les mais armes pour défendre l'idéologie des narcotrafiquants. il Donc ne je tiens à te dire, amigo, que tu es un homme mort. Esta mata. Seigneur, Et sachez en que, plus de ça, tu viens de Colombie, mon pays. Seigneur, Et tu oses parler de Pablo Escobar comme étant un padre, comme étant une personne qui aurait fait la même chose que tu es en train de faire, tu crois? Ringo, non, Seigneur, je tu n'ai te pas dit que trompes, je faisais la même tu chose. te trompes, tu te trompes sur toute la ligne, tu défends le mauvais camp, amigo. Donc là, si j'ai bien compris, tu vas avec tes gringos. Toi là, tu arrêtes de faire tes bruits de Machiboudou là. Est-ce que c'est compris? Seigneur, excusez-moi, Oui, mais oui, monsieur. je ne suis pas Je ne contre veux les pas entendre ces narcotrafiquants. bruits de Je ne suis pas Machiboudou. pour non plus. Tu te tais, toi là, maintenant, tu t'es mis dans une merde pas possible. Donc toi, je ne veux même plus t'entendre, gringo. Seigneur. Tu viens de faire une erreur qui va te coûter la vie. Tu vas mourir en quelques minutes. Seigneur, je vous le répète, je ne suis pas pour les Et je narcotrafiquants. Hein. ne veux pas, tu vois, tu es en train de contredire ce que tu as dit là il y a 3 minutes. C'est ce qui fait des hommes comme toi des lâches qui n'assument même pas leur lutte. Il y a 3 minutes de ça, tu m'as dit que tu défendais les narcotrafiquants et que tu étais dans leur camp et que tu combattais l'armée, que tu allais prendre du matériel militaire pour lutter contre l'armée. Et là maintenant, tu essaies de dire le contraire. Tu es contradictoire avec tes propres principes, amigo. Non, Seigneur, Je ne veux plus t'entendre parler. Tu n'es qu'un lâche. Quelqu'un qui aurait la fermeté dans ses idéaux politiques aurait maintenu sa version. Là, tu es en train de contredire ce que tu as dit il y a 3 minutes. Et c'est une attitude de lâche. C'est affirmatif, c'est carré, c'est t'entends, direction Tanuka, silence radio. Donc, comme je viens de te le dire, quelqu'un de ferme, quelqu'un d'honneur, quelqu'un de fier, aurait maintenu sa version même après que je viens de te dire qui je suis. Là, vous deux là, je ne veux plus t'entendre, je te dis. Vous deux là. Oui. Nom et prénom. Jordan Gordon. Comment? Jordan Gordon. Voilà. Florian Gordon. Ok, amigo, donc vous êtes tous les deux frères. C'est ça. Oui, c'est ça. Vous êtes d'accord avec moi que ce gringo a une attitude de lâche? Exactement. Oui, exactement, monsieur. Il a 3 minutes, il me dit quelque chose et là maintenant il dit l'inverse. Est-ce que pour vous c'est une attitude digne d'un homme? Pas du tout. De quel côté êtes-vous, vous, amigo? Moi, je suis un simple civil, monsieur. Oui, d'accord. Mais est-ce que vous êtes au courant que l'ANT, le cartel de Medellin, les CPC, les Arcanes et tous les groupes qui se battent actuellement se battent pour vous, pour vos droits et vos principes de liberté? Est-ce que vous en êtes conscient, amigo? Oui, monsieur. Est-ce que vous êtes conscient que si les narcotrafiquants gagnaient le pouvoir, que ce serait l'anarchie dans le pays? Vous imaginez-vous des narcotrafiquants au pouvoir avec les moyens militaires? On serait dans une belle merde. Et gringo, on serait dans une merde totale, le chaos. Tous les jours, il y aurait des bains de sang de partout dans le pays, des viols, des meurtres. Pour nos femmes et nos enfants, c'est pour cela que nous nous battons aujourd'hui. Contrairement à ce lâche, il ose dire qu'il se bat pour la liberté du peuple, mais est-ce que tu connais les principes même des narcotrafiquants, des narcos? Tu crois qu'ils se battent pour le peuple actuellement? Ils se battent pour leur bourse, pour l'argent, pour le pouvoir, et non pas pour le peuple, gringo. Estás loco, amigo. Tu es fou de penser une chose pareille. Et je vais adresser un message à toute la population. Amigo, vous qui essayez de rejoindre les narcotrafiquants, sachez une chose, c'est qu'une fois que vous vous aurez bien battu pour eux, sacrifiez vos vies, sacrifiez vos familles, ils se débarrasseront de vous comme ils ont fait à chaque fois avec les civils. Ils n'ont aucun respect pour le peuple. La seule chose qu'ils sont bons à faire, c'est faire de la drogue et tuer des gens. Imaginez ce que serait notre beau pays entre les mains de ces personnes. Ce serait l'anarchie et le chaos. Ils n'ont aucun parti politique.
Comment oser faire une push sans parti politique pour remplacer le pouvoir en place à l'heure actuelle? Sachez une chose, c'est que l'alternative se fera par le biais diplomatique, politique, et non pas par les armes et la violence. Nous, le cartel de Medellín, prenons la voie politique. C'est pourquoi nous avons créé un parti politique qui s'appelle le Parti libéral Tanusian. Et c'est en ça que vous pourrez trouver un changement positif pour l'avenir du pays. Non pas en prenant les armes et en rejoignant ces rats de narcos. Toi, tu vas mourir. Pour donner un exemple à toute la population de ce beau pays, pour vous faire comprendre à vous ce qui peut vous arriver si demain vous rejoignez le camp des narcos. Quant à l'armée, à la NT, le message suivant est pour vous aussi. Vous avez entendu ce que le gringo a dit? Il vient chez vous chercher vos armes, vos munitions, vos protections, vos informations, pour après s'en servir contre nous. Nous nous battons à vos côtés pour la liberté du peuple, mais faites attention à qui vous armez, à qui vous donnez des informations. Ce sont des gens que nous allons retrouver sur le champ de bataille du côté des narcos. Lève-toi. À partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus partie de ce monde. Affirmatif. Bon, j'espère que le message est bien passé et que vous comprendrez que ce qui vient d'arriver à ce gringos arrivera à chacun des membres des narcos et à chacun des membres des civils qui rejoindront leur camp. Nous sommes là pour lutter pour votre liberté. Ne soyez pas idiots. Ne rejoignez pas la rébellion. Ciao, amigo.